Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette formation sur ma méthode de trading intraday à l'aide du Market Profile. Alors, avant de commencer cette formation, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. Et je vous invite également à soutenir ce travail en likant cette vidéo qui est, je rappelle, 100% gratuite, qui demande quand même beaucoup de travail. Il y a énormément d'informations gratuites que certains formateurs pourraient vous faire payer des centaines, voire des milliers d'euros, voire même ne simplement pas vous en parler parce qu'ils sont trop ignorants et vous mettent en avant des méthodes qui ne fonctionnent pas sur le long terme parce que ces gens-là n'ont pas fait d'études sur le sujet et ne comprennent pas le marché dans lequel ils évoluent parce que leur seul but, c'est de vous vendre des formations ou des signaux de trading bidons. Voilà. Je vous invite également à prendre des notes et à poser des questions dans les commentaires. C'est super important si vous avez vraiment envie de prendre en compétences et en connaissances. Voilà, ne restez pas avec des incompréhensions, ne restez pas avec des questions. En tout cas, si vous avez évidemment envie d'aller chercher votre liberté financière, si vous avez envie de stagner et de rester au même niveau, je vous invite tout simplement à ne rien faire et à quitter cette vidéo et à poser votre plus gros dislike, tout simplement. Je vous invite également à être pleinement concentré, à avoir votre totale attention sur cette vidéo de formation, à enlever toute source de distraction environnementale et à rester jusqu'à la fin. Il faut comprendre aussi que ce type de stratégie nécessite un apprentissage un peu plus développé et une compréhension du contexte plus global du marché. Ok, ce n'est simplement qu'un overview de la stratégie que j'utilise et que je propose dans mon accompagnement trading institutionnel. Après avoir visionné cette vidéo, vous pouvez visionner les différentes vidéos gratuites sur Bookmap, l'order flow, le footprint également sur ma chaîne YouTube, afin d'enrichir vos connaissances pour ceux qui souhaitent comprendre les choses beaucoup plus en détail et avoir des stratégies clés en main. Et vous pouvez évidemment réserver un appel pour candidater à mon accompagnement trading. Alors avant de commencer cette formation, il y a évidemment des prérequis pour bien appliquer la méthode et pour que ça soit efficace. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous recommander, c'est de travailler sur des contrats à terme, d'accord, des marchés centralisés. Ça ne peut pas être appliqué sur le marché des CFD, d'accord, où effectivement, là, le market profile ne sera absolument pas d'utilité et ne fonctionnera pas bien parce que il n'y a pas assez de volume, etc. Voilà, parce qu'en général, les brokers CFD fonctionnent un petit peu comme ça. Ce n'est pas un marché qui est centralisé. Là, vous allez être sur un marché qui est beaucoup plus professionnel. C'est le marché des contrats à terme. C'est là où les professionnels sont de toute façon. Donc voilà. Il faut évidemment être formé au market profile, à Bookmap et au bon pattern, ainsi qu'à la gestion de risque et aux différents aspects du trading par le biais d'une formation efficace. D'accord, ça ne viendra pas en claquant des doigts comme ça, mais ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va quand même vous aider à vraiment bien comprendre comment vous pouvez travailler en intraday efficacement en ayant une gestion de risque exceptionnelle, en ayant vraiment très peu de risques sur un trade et en ayant vraiment des gros retours. Ok, il va falloir travailler sur des plateformes professionnelles. Ok, TradingView, c'est peu recommandé pour cet usage. Et moi, je vous recommande Sirachart et Bookmap. Vous avez justement les liens dans la description pour ceux qui veulent essayer. Il ne faut pas penser que cette méthode est compliquée. Elle demande juste de comprendre des concepts professionnels qui sont parfois nouveaux pour vous, auxquels vous n'avez jamais eu accès ou entendu parler auparavant. Et je le comprends tout à fait. D'accord, la plupart des formateurs, des mecs qui font des vidéos comme ça sur YouTube vont vous parler de choses qui sont assez simples à comprendre au premier abord ou de choses complètement farfelues qui vont tout simplement vous dire ce que vous avez envie d'entendre et non pas la réalité de la chose. Ok, donc sortez un petit peu de votre zone de confort, c'est pas compliqué, vous n'en savez juste pas assez. Ok, allez, on est parti pour commencer. Alors avant d'étudier deux cas d'école de trade ensemble, on va commencer par revenir un petit peu sur les bases et c'est très important. Ok, donc comme je vous l'ai expliqué dans cette introduction, il est important de travailler avec la plateforme Bookmap, donc que vous voyez juste ici à gauche. Donc là, ce que vous voyez tout simplement sur ce screen Bookmap que vous voyez à gauche, c'est que chaque zone, finalement, elle est plus ou moins rouge et elle représente une quantité d'ordre plus ou moins importante. Okay, d'ailleurs, ceux qui veulent approfondir le sujet Bookmap, vous avez une vidéo de formation gratuite dans la description de cette vidéo. Okay, ensuite, vous allez avoir le market profile à droite où vous allez avoir, là où vous voyez, vous avez deux profils. Sur le profil à gauche, avec les lettres, okay, A, B, C, D, etc., vous avez le temps qui est passé par chaque niveau de prix.
Ok, donc ça permet de comprendre finalement comment le marché a évolué, est-ce qu'on a passé beaucoup de temps sur une zone ou très peu de temps, etc. Et à droite, vous avez les volumes par niveau de prix ainsi que le delta que j'ai rajouté personnellement. Donc c'est tout simplement, voilà, le delta c'est les volumes à l'ASK moins les volumes au bit tout simplement et ça nous donne un delta pour comprendre un petit peu quelle est la force en présence, etc. et déterminer éventuellement des patterns de trading. Ok. En résumé, ma méthode intraday, elle permet une excellente gestion de risque en se focalisant sur les excès de prix. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier ma zone de prix à l'aide du market profile. Ok. Donc, je vais pouvoir vraiment comprendre quels sont les niveaux de prix, etc. Anticiper un petit peu les choses et vraiment comprendre le comportement du marché grâce au market profile. Ok. C'est assez simple de comprendre un petit peu comment un marché risque d'évoluer sur telle ou telle journée en ayant cette visibilité sur le market profile, en analysant l'initial balance, etc. Il y a tout un tas de choses à déterminer, mais on ne rentrera pas trop dans le détail. Ensuite, il va y avoir la validation, d'accord? Puisque c'est bien beau de comprendre sur quel niveau intervenir et comment est-ce qu'on peut anticiper le marché, mais il faut avoir une bonne validation. Et moi, j'utilise Bookmap pour avoir des entrées précises. Ok, et vous allez voir dans les trades qu'on va analyser juste après que ça permet vraiment de rentrer précisément. Donc voilà, Bookmap, ça permet vraiment de comprendre quelle est la relation entre les acheteurs et les vendeurs à un instant T. Ok. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter le footprint en supplément, que ce soit sur Bookmap ou sur une autre plateforme. Moi, j'utilise sur une autre plateforme parce que voilà, c'est une préférence visuelle. Voilà. OK. Donc voilà en tout cas pour les deux axes de ma méthode. C'est pour le moment assez simple. Maintenant, je vais vous introduire un petit peu à la théorie du marché d'enchères, qui pour moi est le fondement même de mon trading. Et vous allez voir que c'est pas bien compliqué finalement. C'est la plupart du temps, c'est comme ça que le marché travaille. Ok. Donc, le marché va fonctionner comme une enchère continue où les acheteurs et les vendeurs cherchent un prix d'équilibre. Deux phases sont distinctes. Vous avez le price discovery, donc ce qu'on peut appeler des marchés déséquilibrés, d'accord, ou des marchés en tendance. Tendance baissière, tendance haussière, peu importe. Et ensuite, vous avez les marchés qui vont être dans ce qu'on appelle une consolidation, un équilibre, d'accord. Le prix a trouvé finalement son équilibre. On est dans un range, d'accord. Il ne se passe rien. Donc le market profile permet de visualiser assez simplement ses comportements en montrant où le marché passe du temps, plus là où il y a le plus d'intérêt, les zones de valeur et où il rejette le prix, ok, les déséquilibres. L'objectif, ça va être d'identifier les niveaux clés, de comprendre la structure du marché et d'anticiper les mouvements. Alors, petit rappel, la zone de valeur, c'est là où on a passé 70% du temps, ou là où il y a eu 70% des volumes qui ont été exécutés. Ok. C'est notamment la zone blanche que vous pouvez voir ici sur les deux profils. D'accord. Et là, effectivement, ça donne des zones d'intérêt. La méthode intraday que je vous propose, elle est accessible à n'importe qui, elle est assez simple et en réalité, elle prend très peu de temps à mettre en place. Elle ne demande pas forcément d'être toute la journée sur les écrans, évidemment, et elle permet de gagner à long terme sur le marché, des contrats à terme, études à l'appui, et elle permet surtout de comprendre le marché comme un professionnel sans avoir de biais inutiles, comme cela peut être le cas avec l'analyse des bougies japonaises, que vous connaissez évidemment. Et la plupart d'entre nous, on commence par ça lorsqu'on commence à s'initier au trading. Okay. On est là, on est sur notre téléphone en train d'essayer de comprendre les patterns et souvent, la plupart du temps, on a des biais, donc on se trompe et puis au final, le trading n'est pas rentable à long terme. D'accord. C'est la plupart du temps, voilà, c'est ce qui se passe. Là, vous pouvez identifier les différents niveaux de support et résistance qui ont été repérés à l'aide du market profile. Alors, si vous voulez un petit peu comprendre le raisonnement derrière ça, à la fin de cette vidéo, je vous invite à regarder les trading plans qu'il y a sur la chaîne YouTube où effectivement, je vais proposer une analyse du marché et je vais donner mes plans. Où est-ce que je vois le marché, etc. Là, vous pouvez voir que sur les 6 derniers trading plans, j'ai repéré la plupart de ces niveaux de support et de résistance à l'aide du market profile, ce qui m'a permis, moi, globalement, d'avoir une très bonne compréhension du marché, une très bonne lecture du marché et de pouvoir initier des trades qui sont très efficaces et surtout très rentables. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe désormais à l'analyse de tout cela. Donc là, voilà, vous avez un premier trade intraday alors qui a été lancé assez tôt en matinée. Vous voyez que je suis rentré en position à 6 heures. Voilà, bon, habituellement, je fais pas ça du tout, mais là, il s'est passé un événement sur le marché et j'ai trouvé une entrée assez pertinente
à mettre à profit. Toujours pareil, j'ai une exposition qui est assez faible, évidemment, puisque là, vous voyez, je suis sur ce qu'on appelle des micro-contrats. Ok. Le micro-contrat, il m'expose à 2 dollars du point, ou sinon, vous avez le mini-contrat qui est un petit peu plus difficile à gérer, où là, en l'occurrence, vous êtes à 20 dollars du point. Donc, chaque variation de 1 point fait varier tout simplement votre position de 20 dollars. Donc, c'est quand même assez compliqué, sachant que le Nasdaq a quand même une volatilité assez forte. Donc là, vous voyez, bon, il ne se passe pas grand-chose, mais j'ai repéré ici voilà, ce qu'on appelle une absorption ici des vendeurs. Donc on était donc, sur le Nasdaq. Donc je vais revenir un petit peu dessus. Et c'était ici. OK. Donc là, j'ai décelé un niveau d'excès sur le market profile. Donc là, sur les 21 000 points, c'était ici. Donc là, je vais décomposer le profil, vous voyez. Voilà, donc c'était exactement ici. Je suis rentré ici. OK. Pourquoi pas plus tôt? Parce que j'ai préféré attendre qu'on ait donc dans un premier temps une situation d'équilibre, qu'on retrouve un petit peu l'équilibre, qu'on retrouve une certaine force des acheteurs qu'il n'y avait pas forcément dans les premiers mouvements. En tout cas, ça ne m'intéressait pas forcément. Je préférais attendre que la volatilité diminue pour rentrer en position, même si en soi, j'aurais pu payer dès l'open, puisque vous voyez ici, on a eu un énorme gap. Hein. On a eu un énorme gap. Là, c'était un lundi à minuit. Ça a gapé très, très, très sévèrement suite à un événement de marché. Donc, moi, je suis rentré ici, voilà, sur les 21 000 points. Et l'objectif, c'était d'aller chercher le haut range ici à 21 200. Je ne pensais pas forcément qu'on allait avoir une telle recovery du marché, mais vous allez voir que de toute façon, c'était quand même très intéressant et ça m'a permis de prendre un très bon bénéfice sans forcément avoir un risque énorme. Ok. Donc là, voilà, on va appuyer sur Play. Bon, évidemment, c'est un replay hein, sur Bookmap. Et vous voyez, je rentre ici sur le pullback. Sur Bookmap, je suis vraiment rentré de manière précise alors que c'est un trade intraday où j'aurais pu finalement avoir un petit peu de marge. Ok. Donc là, vous voyez, je place mon stop ici. Hein. Mon entrée, elle est à 21,6. D'accord. Là, mon stop, il est ici. Hein. Donc on a un stop à même pas 20-30 dollars. Hein. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et donc là, vous allez voir, là, je vais accélérer. Le stop qui reste placé sur la zone et je laisse le trade courir jusqu'à l'objectif. Voilà, là, vous voyez. Et ensuite, je coupe sur les 21 200. Là, vous voyez, on est déjà à 400 dollars. Hein. Là, j'ai attendu un petit peu, mais bon, là, je voyais. Vous voyez, donc là, vous voyez, là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a deux configurations. Ici, on a une configuration d'équilibre, d'accord? Et ici, de nouveau, on a une configuration d'équilibre qui se met en place, d'accord? Et moi, je sors à ce moment-là. Et là, je me prends tout le mouvement de déséquilibre, tout le mouvement de tendance, d'accord? Là, globalement, voilà, je suis vraiment allé chercher tout ce mouvement-là en intraday et ça donne 374 dollars pour un trade avec un risque de même pas 20-30 dollars. Donc, on est sur du x10. D'accord. Et évidemment, des trades comme ça, il peut y en avoir parfois une à deux fois par jour, voire un petit peu plus, ça va dépendre. Mais parfois, évidemment, il n'y a rien à faire. Hein. Ça arrive. Dans ce cas, il faut plutôt avoir recours à du scalping ou ne rien faire. Mais là, globalement, ça vous montre un petit peu la puissance de la chose. D'accord. Toujours comprendre cette notion de théorie du marché d'enchères, d'accord, dont je vous ai parlé dans l'introduction. Là, encore une fois, elle se met encore une fois en pratique. D'accord. C'est ni plus ni moins que ça. Bon, après, vous allez voir, le marché a progressé, mais voilà, j'ai préféré quand même sortir à cet endroit-là. Et vous voyez ici un petit peu comment les volumes sont organisés. D'accord. Et là, vous comprenez bien juste en regardant ces volumes un petit peu comment finalement la théorie du marché d'enchères s'est réalisée à ce moment-là. D'accord. Donc, j'aurais pu sortir plus haut, mais j'ai pas été gourmand, j'ai préféré attendre l'opening. C'est surtout ça, hein, dans les trades comme ça que vous allez faire ce qu'on appelle en pré-market, donc avant l'opening US, c'est là où vous avez le plus de volume. Ce qui va être recommandé, c'est quand même de clôturer sur des niveaux clés
avant l'opening parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Après, on rentrera sur des zones clés, mais en tout cas, voilà, ou le tenir en swing ou clôturer partiellement en tout cas. Mais là, en l'occurrence, j'avais, selon moi, fait le bon choix, même si après, le marché a bien progressé. Donc là, vous avez un premier exemple, voilà, de comment est-ce qu'on peut utiliser le market profile. Là, pareil, vous voyez ici, on a un POC TPO, un POC volume, voilà. Donc c'est pour ça que cette zone des 21-200 a été stratégique. Là, vous voyez, à l'open, hein, on a retracé. Hein. À l'open, là c'était l'open ici, on a retracé une grande partie du mouvement. Donc psychologiquement, c'est pour ça que c'est toujours mieux de clôturer quand même sur des zones clés. Même si après on peut reprendre, etc. Il y a pas de problème. Voilà. Ok. Il y a différentes manières de clôturer sa position, ça peut être partiellement, etc. Voilà donc pour ce premier trade avec un gain de 374 $. Donc là, on se retrouve pour le deuxième trade où, encore une fois, j'ai juste appliqué la théorie du marché d'enchères. Ok. Donc, dans un premier temps, vous pouvez constater, quand vous regardez un peu la structure du profil, qu'on a un mouvement de déséquilibre. Ok. Donc là, on revient chercher un équilibre juste ici, dans cette zone, que vous pouvez voir là. Ok. Donc là, on a un marché qui est en équilibre. Donc là, j'en profite, je ne rentre pas ici forcément. J'attends ce petit mouvement et là, je vais venir profiter de tout ce mouvement de déséquilibre. Et vous allez voir que c'est un trade qui ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais je vous le montre quand même parce qu'il était intéressant. Donc j'étais rentré dans un premier temps ici, autour de 11h10. Voilà. Ensuite, je suis sorti break-even là sur la position. Donc bon, j'ai dû perdre 2-3 dollars sur la position. Ensuite, je suis re-rentré puisque je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans le placement de mon stop loss, que j'aurais dû placer justement ici autour des 6005. Voilà. Mais je me suis dit, bon, allez, on va pas se mettre en risque avant le début de l'Open US. Donc, bah, je l'ai tenu. OK. Et donc là, on a eu tout ce mouvement. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est tout simplement le retour des volumes. Là, vous voyez bien, vous distinguez bien ici pré-market où vraiment on n'a pas beaucoup de volume, hein, tout simplement. Mais des fois, ça permet des entrées intraday très efficientes. Et là, vous voyez l'opening US à 15h30 avec le retour de ces volumes, bien évidemment. Donc là, l'avantage qu'on a par rapport à ceux qui tradent l'open US, nous, on est en intraday, on est tranquille, on est déjà en position. Ok. Et là, vous voyez, j'ai clôturé juste ici sur les 6045. Voilà. J'ai vu qu'on avait quand même une belle zone de résistance, donc j'ai préféré sortir la position, mais j'ai clôturé un petit peu tôt. Comme vous le constatez, il y a un petit peu de manque à gagner. Donc la clôture sur les 6045, ça revient à ce mouvement-là. Voilà. Donc globalement, je suis satisfait du mouvement parce que j'ai quand même pris une bonne partie du mouvement, hein, comme vous le voyez, rentré ici autour de 6000. 6012, 6013 et la sortie ici sur les 6045. Donc c'est quand même une bonne sortie. J'ai pris quand même une grosse partie du mouvement de la journée de manière très efficiente avec peu de risques. Et encore une fois, le gain peut paraître pas forcément très élevé, mais dès lors que vous commencez à avoir une position un petit peu plus élevée, par exemple, voilà, vous rentrez au lieu de rentrer juste un micro-contrat, à l'open, vous pouvez renforcer avec un ou deux micro-contrats et aller chercher des gains beaucoup plus conséquents. D'accord. Parce qu'on voit que l'open a quand même initié un mouvement assez costaud sur le marché. D'accord. Là, ma sortie, elle est juste ici, vous voyez. Donc bon, je suis quand même sorti sur un bon niveau, mais pas suffisamment à mon goût. J'aurais simplement dû remonter mon stop. Mais vous voyez que finalement, il y avait très peu de stress sur cette position et il y avait quand même voilà, une certaine efficience en termes de trading. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu de drawdown globalement. Enfin, ça a été très léger. Ici, on est tombé à 6 dollars de drawdown. Attention, ça va nous mettre en danger. Évidemment, je plaisante. Mon stop initial était placé ici autour de 6000 points. Vous allez voir ici voilà, comment ça s'est passé. Donc, je vais revenir un petit peu. Voilà, vous voyez ici, j'avais remonté mon stop beaucoup trop tôt. C'était un petit peu n'importe quoi. On n'avait pas forcément de grosse zone. J'aurais pu le placer autour de 6000. Et en réalité, j'aurais eu un drawdown en cas d'exécution très faible. Donc, j'aurais quand même pu placer mon stop à moins 7 points. D'accord. Ce
qui m'aurait fait perdre l'équivalent d'à peu près 30 $, donc c'est pas grand-chose. Mais là, vous voyez, je voyais que c'était plutôt hésitant, donc j'ai préféré sortir, mais c'était pas la bonne décision. Et là, je suis rentré avec un stop à 6005, donc vraiment, le risque est assez faible. Vous voyez, ici, un risque de 4 points, et je suis allé chercher en tout et pour tout quasiment une quarantaine de points, quoi. Donc ça donne des ratios plutôt bons et ça permet de gagner sur le long terme, tout simplement. Et si vous êtes sur une propre firme, vous pouvez multiplier ça avec un copieur de trade où tout simplement vous avez 3-4 comptes propre firme sur une seule et même propre firme et vous les liez entre eux. Et comme ça, au lieu de juste avoir 171 $, ça vous fait 171 x 4 x 5. Ok. Donc ça permet quand même de gagner efficacement sans avoir de stress. Ok. Sans être présent sur les marchés H24 comme un fou à essayer de chercher tous les mouvements, etc. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça, surtout que la plupart d'entre vous, vous avez un métier à côté, etc. Donc ça permet vraiment de faire un trading qui est professionnel, qui est efficace et surtout qui permet de gagner sur la durée. Encore une fois, juste en utilisant la théorie du marché d'enchères, juste en utilisant la puissance du market profile que je vous invite vraiment à développer parce que ça va changer vraiment votre façon de voir le trading. Et finalement, au lieu d'avoir des interprétations un peu stupides avec les bougies japonaises, là, vous allez vraiment voir et quadriller le marché comme un professionnel et vous allez pouvoir gagner sur le long terme. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de formation 100% gratuite vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et aussi ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent apprendre ma méthode qui est applicable de A à Z dès maintenant, vous pouvez tout simplement rejoindre l'accompagnement et je me ferai un plaisir de travailler avec vous et de vous accompagner dans votre trading au quotidien par le biais de live trading, de mes plans de trading, de mes idées et puis également de tous les modules de formation qui sont disponibles sur la plateforme. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Ciao, ciao.